Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous donner les différents conseils que j'ai à vous donner pour la prépa. Et dans cette vidéo je vais me concentrer spécifiquement sur les maths, mais je ferai sûrement une autre matière où je parlerai des autres matières en prépa. Et oui, je dis prépa, mais les conseils que je vais donner dans cette vidéo s'appliquent aussi que ce soit en fac ou en BTS. En fait, tous les endroits où il y a des maths, globalement, je pense que cette vidéo peut être intéressante. Et je tiens à faire un petit disclaimer avant toute chose, c'est que ce sont des conseils qui marchent pour moi, c'est-à-dire que ces conseils s'appliquent sur moi, mais forcément on est tous un peu différents. Donc c'est pour ça que je vous demande d'être assez critique vis-à-vis de ce que je dis et de l'adapter à vous tout simplement. Et en fait ça rejoint un peu le premier point. Mon premier conseil, c'est en fait en prépa, pour réussir pour moi, faut pas forcément être super intelligent ou quoi, mais il faut juste être critique et être capable de réfléchir. Et en fait, parce que en fait, en maths pour réussir, faut pas essayer d'apprendre par cœur bêtement sans comprendre. Faut vraiment essayer de comprendre les choses avant d'apprendre. S'il y avait une chose à retenir de la vidéo, c'est vaut mieux essayer de comprendre et se planter plutôt que d'apprendre par cœur quelque chose et de réussir, mais de l'oublier 2 semaines plus tard parce qu'on l'a appris par cœur sans comprendre. Voilà. Donc s'il y avait une chose à retenir de la vidéo, pour moi, ça serait ça. Et aussi, j'ai aussi d'autres choses à dire, notamment sur le fait d'être critique, c'est-à-dire que qu'est-ce que je sous-entends quand je dis qu'il faut être critique? C'est qu'en fait, vous verrez l'année prochaine, vos profs vont vous donner des propositions, des définitions, des théorèmes. Et le but, ça va être d'essayer de les comprendre, c'est-à-dire de comprendre pourquoi il y a ces hypothèses-là dans un théorème, pourquoi on a besoin de ces hypothèses, est-ce que ça joue un rôle dans la démonstration, est-ce que si on retire cette hypothèse, on peut pas avoir un résultat mais qui est un peu plus faible. Enfin, en fait, c'est essayer un peu de toujours être actif face à un cours et de pas être passif, c'est-à-dire que pour moi la pire chose à faire, c'est vraiment d'apprendre par cœur en mode comme si c'était une poésie. Alors que en fait en soi pour moi ça a pas de sens en fait de faire ça parce que non seulement on va pas le retenir, mais en plus on va l'oublier 2 semaines plus tard parce qu'on n'aura pas compris le fond du message. Et parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, vraiment, c'est des choses qui me paraissent évidentes de pas apprendre par cœur et tout. Mais en fait, je vois vraiment beaucoup de gens autour de moi apprendre le cours comme si c'était une poésie, en fait. C'est-à-dire que limite, ils essayent de réciter en mode, ouais, soit I un intervalle de R, soit F. Non, pour moi, c'est pas comme ça. T'essayes de comprendre les hypothèses qu'on te donne et voir je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais en tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est n'apprenez pas par cœur. Voilà. Ça, c'était mon premier message. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire du coup s'il faut pas apprendre par cœur? En fait, pour moi, il faut vraiment essayer de comprendre la logique des définitions, des théorèmes, des propositions, parce qu'en fait, vous verrez que c'est toujours la même chose. C'est toujours dans les théorèmes, on se donne des objets dont on a besoin. Donc, en fonction du cours que ça peut être des ensembles, des fonctions, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Ensuite, on fait des hypothèses. Par exemple, on dit que un tel ensemble a telle propriété, une fonction est dérivable. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et ensuite, on a les conclusions. C'est-à-dire que après avoir énoncé les objets et donné les hypothèses, on a tout simplement le résultat. Ça peut être, je sais pas, l'existence de quelque chose, une inégalité. Enfin, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Et pour moi, le but, c'est pas d'apprendre ça de manière linéaire, c'est plutôt de voir à chaque fois dans quelle case se rangent les choses. Parce que vraiment, ce que je dis là, ça s'applique à 90% des théorèmes et propositions. Mais bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais en fait, c'est toujours un peu le même schéma. Et une fois qu'on a compris la philosophie du truc, on est capable de le retenir sans avoir appris par cœur. Je donne un exemple. Il y a notre prof nous avait demandé des définitions dans un DS et ces définitions-là, à aucun moment je les avais appris par cœur. Ça veut dire que j'étais jamais resté devant une feuille en me disant bon là je vais apprendre ce que c'est l'image directe, l'image réciproque. Non, en fait j'essayais de comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que quand dans la vie de tous les jours, on n'apprend pas la définition de ce que c'est un chat. On sait tout ce que c'est un chat. Si on vous demande la définition d'un chat, vous direz que c'est un animal qui a 4 pattes, qui a des poils, et quand on le caresse, il fait miaou. Enfin, vous voyez l'idée. Bah, c'est exactement la même chose en maths. C'est pas, pour moi, c'est exactement pareil en fait. Il faut pas chercher midi à 14h dans les définitions. Il faut se dire que c'est exactement pareil. Par exemple, je donne l'exemple d'image directe, image réciproque que notre prof nous avait demandé dans un DS parce que justement là c'était un vrai exercice parce que je les avais jamais vraiment apprises par cœur mais au moins j'ai pu m'exercer dans ce DS à redonner une définition. Donc là ce qu'on doit faire c'est que pour donner par exemple pour l'image directe on se donne des ensembles parce qu'on sait qu'on doit se définir une fonction. Donc je me dis soit E et F des ensembles, je me donne A une partie de E, je me donne F une fonction de E dans F, et comme ça je l'apprends pas par cœur, mais je me dis juste ce dont j'ai besoin. Donc ça c'était de ce dont j'avais besoin. Ensuite je dis la notation, donc on note F de A.
Et ensuite, je dis tout simplement ce que c'est que c'est l'ensemble des Y éléments de F tel qu'il existe, machin. Et en fait, tout est naturel, en fait. J'ai jamais appris cette définition par cœur, et pourtant je la connais. Pourquoi je la connais? Parce que je sais ce que ça représente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Si j'avais une chose à vous faire comprendre, c'est de pas apprendre par cœur. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la pire des choses en maths. Et aussi en maths. Pourquoi je dis ça? Parce que en maths, la probabilité que vous tombiez sur un exo que vous ayez appris par cœur est quasiment nulle. Enfin, il y a toujours des exos très classiques, je sais pas, le déterminant de Vandermonde, les intégrales de Wallis, je sais pas, il y a des trucs très classiques où il y a des questions qui reviennent souvent. Mais globalement, la très grande majorité des exercices que vous aurez en prépa, c'est des exos que vous n'aurez jamais vus. Et donc c'est pour ça que pour moi, ça sert à rien d'apprendre par cœur, parce que si vous apprenez par cœur la correction d'un exercice, vous saurez faire cet exercice, donc en soi, vous avez progressé en maths. Mais par rapport à n'importe quel exercice et quelle question qu'on vous posera, vous ne serez pas capable de répondre puisque vous n'avez pas compris la philosophie du truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que pour moi, et oui, c'est aussi, ça rejoint le fait que les gens disent qu'il faut pas regarder la correction parce que justement, la probabilité que vous retombiez sur ce même exo est nulle. Mais pour moi, je suis pas d'accord pour ça. Pour moi, il faut vraiment regarder la correction parce que c'est en regardant la correction qu'on apprend. Alors là, je sais que ça va diviser enfin, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis. C'est-à-dire que pour moi, il faut vraiment regarder la correction. Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez, bien sûr. Mais oui, donc en fait, la probabilité que vous tombiez sur quelque chose de déjà vu est nulle. Et donc, autant essayer de vraiment comprendre les exercices plutôt que de les apprendre par cœur en espérant pouvoir les recracher en colle ou en DS parce que franchement, ça arrive. Il y aura peut-être une ou deux questions que vous aurez déjà vues et que vous recalquerez, mais c'est tout quoi, ça s'arrête vraiment là. Et donc voilà. Et aussi en maths, en fait, c'est une matière que j'aime beaucoup parce que on a le droit d'être moi ce que j'appelle être un maroulin ou être roublard. Enfin, il y a plein de mots pour ça. C'est-à-dire que en fait, on vous demande pas d'exposer comment vous trouvez les solutions. On vous demande juste de démontrer tous les résultats sans dire d'où ça vient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que si on demande de calculer la dérivée énième d'une fonction, c'est un exemple au hasard, faut pas dire comment vous avez trouvé le résultat. Faut dire le résultat, puis ensuite faire une démonstration en mode par récurrence ou que sais-je, ou formule de Leibniz. Enfin, il y a 36 000 façons de le faire. Mais faut pas montrer son brouillon. Et c'est ça qui est cool en maths, c'est que on peut faire tout ce qu'on veut au brouillon, trouver avec des moyens complètement illicites, trouver le résultat. Mais au propre, on peut exposer la démonstration de manière très courte. Je sais pas si j'étais clair, mais ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude parce qu'au lycée, en fait, au lycée, les questions sont toujours très guidées et on sort jamais des sentiers battus. Donc, en soi, on n'a pas l'habitude d'avoir des choses nouvelles parce que, oui, en soi, en fait, ce qu'on fait en prépa, c'est pas forcément difficile. C'est juste que, oui, je dis prépa nouveau, mais c'est fac, BTS, enfin, je veux dire, toutes les filières confondues. C'est pas forcément difficile, ce qu'on fait en maths, c'est juste que c'est nouveau. Et forcément, comme c'est nouveau, bah, ça rend les choses difficiles, alors qu'en soi, c'est pas forcément, enfin, les thèmes qu'on aborde en prépa sont pas foncièrement difficiles. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, un conseil pour les DS, ne pas bloquer sur une question bêtement, c'est-à-dire ne pas passer trop de temps sur une question et être capable de sauter des questions tout en gardant en tête le résultat des questions que vous avez sautées ou que vous avez traitées. C'est-à-dire qu'en maths, contrairement au lycée, vous verrez, vous aurez souvent des problèmes. Enfin, il y a deux types de DS. Il y a des DS où il y a beaucoup d'exercices, c'est-à-dire des exos très courts et il n'y a pas forcément besoin d'entremêler les résultats des questions d'avant. Mais pour les problèmes, en fait, souvent, il y a une dynamique. C'est-à-dire que on n'a vraiment pas l'habitude de ça au lycée parce qu'il n'y a pas de questions qui s'enchaînent vraiment. Mais en prépa, en fait, vous verrez, moi, ce que je vous conseille, c'est dès que vous bloquez une question dans un problème, relisez les questions précédentes et souvent, ça vous permettra de vous débloquer la situation. Alors, pas toujours, bien sûr, il y a forcément des questions qu'on n'arrivera pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais vous bloquez un moment dans un DS, si j'ai un conseil à vous donner, c'est relisez les questions d'avant. Voilà, c'est une chose qui peut être utile. Et aussi, pour pas rester bloqué, en fait, que ce soit en DS ou en colle, mais je pense que ce conseil est plutôt valable en colle, c'est d'écrire les choses. C'est-à-dire que si on vous demande une inégalité ou que sais-je, bah écrivez, par exemple, si vous avez un truc à montrer pour tout n, bah écrivez les premiers cas. C'est déjà ça de fait plutôt que de rester planté au tableau. Et en DS, si on vous demande de montrer, je sais pas moi, qu'une fonction est monotone ou que sais-je, essayez de voir, essayez de vous représenter les choses, essayez de comprendre ce que vous faites pour donner un exemple précis. Si on vous demande une propriété à montrer pour tout n, essayez de voir le cas n égale 1, n égale 2.
si on vous demande de démontrer quelque chose pour tout x dans R, bah, essayez de voir pour des valeurs particulières de x, pour x égale 0, x égale 1, x égale 2, enfin, essayez de voir, et ensuite essayez de comprendre le mécanisme, pour voir si, tiens, ah là, peut-être qu'on peut faire une disjonction de cas. Parce que c'est en traitant des petits cas, en fait, qu'on comprend ce qui se passe. Et donc, bon, c'est un peu en vrai que tous les conseils que je donne, mais voilà. Et aussi, une chose importante en prépa, c'est que j'ai mis beaucoup de temps avant de réussir, c'est d'apprendre à écouter, en fait. C'est-à-dire que vous verrez, votre prof vont vous donner des théorèmes, des définitions et tout. Et en fait, faut pas essayer de survoler le théorème, faut essayer vraiment de lire ligne par ligne ce que dit le théorème sans sauter une hypothèse ou quoi. Parce que, en fait, en maths, on a très vite fait d'écrire une bêtise, en fait. Mais vraiment très vite fait. Ça veut dire que, vraiment, il y a des tas de démonstrations où on a l'impression qu'elles sont justes, mais en fait, il y a un élément, il manque un argument, et en fait, ça rend tout le reste bancal. Et c'est pour ça que vous verrez l'année prochaine, vous serez sûrement très frustré, parce que moi, ça m'arrive au quotidien, c'est d'avoir des réponses où vous donnez la bonne réponse, c'est-à-dire que votre résultat est juste, mais vous n'avez pas les points. C'est-à-dire que, en fait, vous avez la bonne réponse, le bon raisonnement et tout, mais il y a un moment où il manque un argument, et c'est le fait qu'il manque cet argument qui va vous faire perdre un quart, la moitié, les trois quarts, que sais-je, ça dépend de la gravité de la faute, mais par exemple, on peut avoir tout un raisonnement juste, mais ah tiens, là on a divisé par 0, et donc bim, il y a tout de suite la moitié des points qui s'en va. C'est pour ça qu'il faut adopter une attitude très, comment dire, très rigoureuse en maths pour éviter de perdre des points bêtement, parce que même si vous verrez l'année prochaine, vous aurez des questions, vous trouverez la bonne réponse, mais vous n'aurez pas tous les points. Donc ça, c'est s'il y a une chose à essayer d'avoir, c'est de la rigueur, parce que enfin, en fait, vous le verrez l'année prochaine, chaque personne différente, mais moi, ce qui me manquait en arrivant en prépa, c'était la rigueur. Peut-être que vous, justement, vous l'avez la rigueur, mais vous avez peut-être moins de réflexes ou que sais-je, mais essayez de comprendre vos faiblesses, parce que l'année prochaine, vous aurez des DS, et dans les DS, vos profs vont vous mettre des remarques. Et pour moi, le plus important, c'est de lire les remarques, parce que c'est là où, en fait, vous voyez vos erreurs. Et en fait, quand vos profs vous mettent des remarques, c'est pour que vous les appliquiez. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles qu'on peut pas tout de suite mettre en place parce que la rigueur, ça s'acquiert pas tout de suite, la rapidité non plus. Mais si votre prof vous dit que vous êtes pas rapide, bah, au prochain DS, essayez d'aller un peu plus vite. Si votre prof vous dit que vous manquez de rigueur, essayez de voir à la fin de chaque question, tiens, est-ce qu'il manque pas un argument? Si votre prof, enfin, essayez de vous adapter à votre situation et essayez de progresser tout en ayant conscience que c'est vous qui passez les concours. C'est-à-dire que vos profs vont vous mettre des remarques, mais c'est vous uniquement qui devez savoir si vous devez l'appliquer ou pas, parce que c'est vous, en fait, qui passez les concours, c'est pas vos profs. C'est-à-dire que vos profs vont vous mettre des remarques et c'est à vous de les appliquer, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, je donne un exemple qui me concerne. Souvent, quand je dois montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel, mon prof me dit trop long. Pourquoi il me met trop long? Parce que moi, je fais toujours la méthode dite du désespéré, en montrant que c'est un sous-espace vectoriel parce que c'est stable par combinaison linéaire et qu'il y a le neutre. Mais en fait, mon prof dit que c'est trop long parce qu'il vaut mieux montrer que, par exemple, c'est le noyau d'une application linéaire ou autre chose. Mais en fait, même s'il dit que c'est trop long, moi, je continue à garder cette méthode parce que je sais que peu importe ce qui va se passer, je vais y arriver. Mais à l'inverse, il y a d'autres conseils que mon prof me donne que j'écoute parce que je sais que ça va me faire progresser. Par exemple, il me dit souvent que je suis pas assez concis, etc. Bah, j'essaie de m'améliorer là-dessus. Et pour que, au concours, je sois plus performant que ce que je suis. Mais tout en sachant que c'est moi qui passe les concours et donc je vais pas me changer moi-même puisque c'est moi qui passe les concours. Mais je vais juste essayer d'être une meilleure version de moi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, vos profs vont me mettre des remarques, mais ça va être impossible de changer du tout au tout. Mais essayez de faire étape par étape et essayer de progresser petit à petit pour essayer d'arriver jusqu'à une meilleure version de vous-même. Voilà. Et bon, j'ai encore plein de choses à dire, mais je pense sinon la vidéo elle va être trop longue, donc je vais m'arrêter là. Mais j'espère que les éléments que je vous ai donnés vont me permettre de progresser, mais je ferai sûrement une autre vidéo où je rentrerai un peu plus dans le détail, parce que là je dis par exemple la rigueur, mais je dis pas ce que ça sous-entend. Si vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique plus ce qu'il faut faire en termes de rédaction et tout, voilà, en sachant que je suis vraiment pas parfait, hein. Je suis même assez mauvais là-dessus, mais je ferai sûrement une autre vidéo où j'explique un peu plus. Mais sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo et ciao!